moi je suis pédiatre, praticien avec une double activité libérale et hospitalière, mais là plus qu'essentiellement libérale. Et l'association Pédia-Santé que nous représentons aujourd'hui est une association qui est récente, mais qui a repris les travaux d'une ancienne association qui existe depuis une vingtaine d'années, qui édite des messages de santé à l'usage des parents d'enfants en situation d'urgence. Et souvent, les situations d'urgence, par exemple la fièvre, la diarrhée, traumatisme crânien, les parents sont très inquiets. Or, il y a des gestes assez simples à faire avant de consulter. Cette communication sert aussi aux médecins, puisque ça peut être un outil à distribuer dans les cabinets. Ces fiches sont effectivement un support de consultation. Il y a plusieurs manières de les présenter. Il y a des fiches papier qui me permettent au cours ou à la fin de la consultation de leur montrer, par exemple, une crise d'âge chez l'enfant. Voilà comment ça fonctionne. Il y a des dessins qui sont extrêmement parlants. Pour les troubles du sommeil, c'est pareil. Il y a les cycles et les rites du sommeil à respecter. Et puis ensuite, je leur indique que nous avons un site sur lequel on peut les consulter et même les télécharger gratuitement, pediasanté.net. Mon intérêt pour les parents, je dirais, il est double. C'était l'idée au départ, il y a une vingtaine d'années, c'était d'éviter la surcharge des hôpitaux ou même des cabinets médicaux pour des consultations qui relevaient finalement du conseil familial. Donc ça permettait d'éviter aux parents et aux enfants, parfois dans les hôpitaux, d'attendre 5-6 heures pour des pathologies qui mériteraient une prise en charge à la maison. Et la deuxième chose, c'est rendre une intelligence, je dirais, familiale aux parents et leur donner des éléments tout à fait factuels pour une prise en charge des urgences, je dirais, courantes, qui représentent pratiquement 80% des urgences, qui pourraient éviter une consultation soit à l'hôpital, soit chez son praticien. Et puis pour les praticiens, là aussi, c'est un relais d'information qui est sérieux, qui est fiable, qui repose sur des données scientifiques, mais surtout qui a été réécrit, relu par des praticiens, et pas seulement des médecins, des pharmaciens, des sages-femmes, des kinésithérapeutes, des infirmières, et relu par des usagers de manière à ce que ce soit facile à lire pour tout le monde. On a travaillé avec les hôpitaux de Lyon, avec l'Agence régionale de la santé qui a en grande partie financé nos travaux. On a travaillé avec des organismes scientifiques dans le cadre de la recherche. Et puis on travaille aussi avec les unions professionnelles des médecins libéraux, mais aussi des sages-femmes, des kinésithérapeutes, des infirmiers. Et puis d'autres réseaux, type le réseau LIRE, qui sont des réseaux. Et on commence à être maintenant reconnu au niveau, je dirais, régional et national, puisqu'on a des relais avec la Société française de pédiatrie et l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Une des stratégies que nous sommes en train d'adopter, c'est d'avoir, je dirais, une diffusion la plus globale possible, et en particulier par une application sur les smartphones. Je pense que ça, il faut que tout le monde puisse avoir accès à ces données facilement, à n'importe quel endroit, sans aller chercher un site, sans se compliquer la vie.